Pour comprendre le château de Versailles, il faut remonter au XVIIe siècle. À l'origine, Versailles n'était qu'un petit pavillon de chasse construit pour le roi Louis XIII en 1623. À l'époque, le château n'avait rien de comparable à la grandeur qu'on lui connaît aujourd'hui. Louis XIII aimait chasser dans cette région et souhaitait y avoir un lieu pour se reposer. Cependant, tout change avec l'arrivée de son fils Louis XIV, le roi Soleil. Ce dernier décide de transformer le modeste pavillon de chasse en un palais digne de sa vision du pouvoir royal absolu. À partir de 1661, il lance des travaux gigantesques pour faire de Versailles un véritable symbole de son règne et de la puissance de la France. Louis XIV souhaite impressionner l'Europe entière en bâtissant un palais à la hauteur de sa grandeur. Il fait appel aux plus grands artistes de son temps. Leur mission, transformer Versailles en un lieu de splendeur et de majesté. Les artistes qui vont aider Louis XIV à la construction de ce palais de Versailles sont l'architecte Louis Levaux, le décorateur Charles Lebrun et le jardinier André Le Nôtre. Le château prend rapidement de l'ampleur et devient un complexe immense avec des bâtiments somptueux, des jardins à la française et des fontaines spectaculaires. C'est sous Louis XIV que sont construits des éléments emblématiques comme la galerie des glaces, un long couloir orné de miroirs et de lustres où le roi accueillait ses invités et célébrait de grandes cérémonies. En 1682, Versailles devient officiellement la résidence principale du roi et de la cour, marquant un tournant dans l'histoire de la monarchie française. En rassemblant toute la noblesse à Versailles, Louis XIV parvient à centraliser le pouvoir autour de lui. L'une des merveilles du château de Versailles réside dans ses jardins à la française, conçus par André Le Nôtre. Les jardins couvrent plus de 800 hectares et sont composés de parterres de fleurs, de fontaines, de bassins et de bosquets. Les jardins étaient conçus pour impressionner les visiteurs par leur symétrie, leur taille et leur beauté. Les fontaines de Versailles sont une prouesse technique pour l'époque. Les grandes eaux sont des spectacles où les fontaines du parc s'animent au rythme de la musique baroque, créant une atmosphère féerique. La perfection de ces jardins, entretenus avec soin, témoigne de la volonté de Louis XIV de maîtriser la nature, tout comme il contrôlait sa cour. Le château de Versailles n'était pas seulement une résidence royale, mais aussi le cœur du gouvernement de la cour. La vie à la cour était organisée de manière stricte et chaque moment de la journée du roi était orchestré et codifié du lever au coucher. La cour royale était un lieu de luxe, de fêtes somptueuses et de spectacles grandioses. Mais elle était aussi marquée par la rivalité et les intrigues entre les nobles qui cherchaient les faveurs du roi. La présence de la noblesse à Versailles était une manière pour Louis XIV de garder un contrôle absolu sur les familles influentes de la France. Après la mort de Louis XIV en 1715, le château reste la résidence des rois de France. Louis XV et Louis XVI apporteront également des modifications. Louis XV fait construire le Petit Trianon, un petit château entouré de jardins qui deviendra plus tard le refuge préféré de la reine Marie-Antoinette. Sous Louis XVI, Versailles est toujours un symbole de richesse et de pouvoir, mais l'opulence de la cour commence à être critiquée. Marie-Antoinette elle-même devient une figure controversée en raison de son style de vie perçu comme extravagant dans une période où la situation économique de la France se dégrade. En 1789, la Révolution française éclate, marquant la fin de la monarchie absolue. Les événements du 5 octobre 1789 marquent un tournant pour Versailles. Une foule parisienne marche sur le château pour ramener le roi Louis XVI et sa famille à Paris, au palais des Tuileries. Versailles cesse alors d'être le siège de la cour. Après la Révolution, le château est laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Napoléon, lors de son règne, envisage de le transformer en musée, mais le projet
ne sera pas réalisé immédiatement. En 1837, Louis-Philippe, roi des Français, décide de transformer le château de Versailles en un musée consacré à toutes les gloires de la France. Il fait aménager des salles pour honorer les grands épisodes de l'histoire de France. C'est grâce à cette initiative que Versailles est préservé, devenant un musée ouvert au public et non plus un palais royal. Aujourd'hui, le musée de l'histoire de France à Versailles abrite une collection impressionnante de tableaux, sculptures et objets d'art permettant aux visiteurs de se plonger dans les grandes heures de l'histoire française. Le château de Versailles est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des millions de visiteurs chaque année. Ses salons somptueux, ses jardins enchanteurs et ses collections d'art font de ce palais un lieu de visite incontournable en France. Des événements prestigieux y sont encore organisés, perpétuant l'aura historique de Versailles. La galerie des glaces, les appartements royaux, les jardins et les fontaines continuent de fasciner des visiteurs venus du monde entier.